Ah, il est. En tout cas, vraiment, c'est bien. Il pleut, mon Dieu. Je déteste la pluie au pied. Je sais pas, avec ces trucs, je peux pas mettre des bottes en caoutchouc. Bonjour. Bonjour à tous. Oui. Qu'est-ce qu'il pleut, mon Dieu, aujourd'hui? Moi, je suis toujours contente quand il pleut. Parce que j'ai besoin de cette eau de pluie, moi. J'en ai besoin. Bon, cher Katangé, Kivu, Maniema, partout là-bas. C'est vrai que Swahili est une achana, mais tunasikilizana tout. Tuseme kwanza. Tuseme kwanza parce que shi tuko bantu babaya, ba autorité njo bantu bazuri, parce que shi tuko lakia kumelezea ke maneno mengine unafashika kule haiko sawa, maneno ile haiko sawa hata kiloko, parce que c'est pas normal. C'est pas normal ici en Belgique ici, ouais, Chilombo n'est pas bien vu. Même les journaux ici, quand ils écrivent des choses, c'est toujours dans le mal que oui, le président qui a dealé, un président incompétent, un président qui ne fout rien, et patati et patata, n'est-ce pas? Il est tout le temps humilié dans la presse ici. Tout le temps humilié, n'est-ce pas? Il est tout le temps humilié ici dans la presse. On ne le respecte pas. Même les politiques, en fait. Même les politiques, ils ne le respectent pas. N'est-ce pas? Même les politiques ne respectent pas. Ils ne... Voilà, les politiques belges, que ce soit les députés, que ce soit les sénateurs, ils ne respectent pas. À notre grande surprise, on voit le roi qui va là-bas et on voit les gens de l'IDPS nous dire que oui, voilà, c'est ça la trouvaille du jour. C'est ce qui est bien, n'est-ce pas? C'est ce qui est bien. Que oui, Chilombo reçoit le roi. Maintenant, quand il reçoit le roi, et puis après, ça fait quoi? Lui, Chilombo, là, votre Chilombo, pas la qu'est-ce qu'il obtient? Même pas de comment on appelle ça? Pas ces genres d'accueil. Eh, les amis, il vient, il rentre par la porte du derrière du château. Personne n'est au courant. On ne mobilise personne. Et quand on vous dit qu'il y a toujours... Ouais, je disais, n'est-ce pas? Hein? Pourquoi? Eh, oui. Quand Chilombo vient ici, on n'a jamais entendu que oui, même mobilisés, à part eux-mêmes, les gens idiots qui vont l'accueillir. Même pas, ils ne savent même pas sur quel aéroport il va atterrir. N'est-ce pas? Et pourtant, des fois, il a été accueilli là-bas. Il a été accueilli chez le roi ici. Il est passé juste à la porte du derrière. Où on ne le considère pas, il n'y a personne qui fait attention à lui. Même les Belges, ils ne sont même pas au courant qu'il est venu. Et tout ça, quand on vous dit qu'il y a un sérieux problème avec les gens qui vivent en Afrique, oui, vous dites que oui, nous sommes en train de vous dénigrer. Mais les gars, même les Obama, même les Trump, même je ne sais pas qui, quand ils viennent ici, on ne mobilise pas la population. Tout le monde vague à ses occupations. Il va aller dans les institutions qui veut aller, les institutions de l'État, mais on ne dit pas aux gens, arrêtez de travailler, arrêtez de vos occupations, allez accueillir Obama, allez accueillir je ne sais pas qui. Jamais de la vie. Il n'y a que les gens qui sont aliénés, les gens qui sont esclaves, les gens qui sont colonisés. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas encore compris que vous êtes déjà colonisés. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous pensez que c'est ça le comportement à prendre devant vos bourreaux. Mais on va vous dire, vous êtes en train de... Vous allez commémorer, soi-disant Lumumba et patati et patata. Qui a tué Lumumba? Est-ce qu'on vous a donné, les explications? Non. Des excuses? Non. Qui a tué vos ancêtres? Qui a tué vos ancêtres? Qui a coupé les mains? Qui s'est enrichi avec le produit du Congo? Ce n'est pas ces mêmes personnes-là que vous accueillez en pompe. Mais ça, c'est une façon, moi vraiment, je ne comprends pas. Hein. C'est une façon, je dirais, quand même, c'est idiot. Hein? N'est-ce pas, Boudourou? Oui, tout ce qui va avec. C'est Boudourou. Les gens qui ont massacré vos gens, les gens qui ont massacré vos ancêtres, ils ont coupé les mains, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, ils ont pillé votre ressource, ils ont construit leur pays avec le sang de vos ancêtres. Et aujourd'hui, on vous demande de sortir, aller l'accueillir, et vous sortez même, et vous n'avez même pas honte.
Et vous n'avez même pas honte, n'est-ce pas? Vous n'avez même pas honte, c'est Bouboumbafu, c'est Boudourou. Vous voulez qu'on vous respecte, on ne peut pas vous respecter parce que vous avez un comportement des esclaves. Vous avez un comportement de, comment je dirais ça, vous avez un comportement d'esclaves, le comportement de colons, les colonisés, les gens qui sont là toujours. Le monde est révolu. Le monde est révolu. Le roi a question que vous allez laisser vos occupations pour aller l'accueillir. Ici, chez lui, on lui demande le compte, même sur son propre compte. N'est-ce pas? Même sur son propre compte. Qui tient pour moi, s'il te plaît, parce que ton visage se fait voir ici. Tu entends tout ce que j'ai dit? Tiens. Tiens. Hein? Tiens pour moi, parce que ça tourne, ton visage se fait voir ici. Moi, je n'ai pas envie qu'on voit ton visage. Hein? N'est-ce pas? Hein? Le roi que vous êtes en train d'affectionner autant comme ça, vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé là-bas. Donc vous devez laisser. Lui-même ici chez lui, on ne le respecte pas. Il vit avec les dotations de la nation et on doit lui demander des comptes. Il ne doit pas faire ci, il ne doit pas faire ça, il ne doit pas les dépenser bêtement, il ne doit pas faire ci, on le contrôle. Et chaque fois, il y a toujours des histoires au Parlement. Chaque fois, il y a toujours des histoires au Sénat par rapport à ces gens-là. Lui, c'est juste un figurant. Il est là juste en train d'observer. Mais dites-moi un peu, qu'est-ce que vous avez gagné? Vous avez eu l'électricité? On vous a fait des toilettes? Vous avez eu quoi? Vous avez eu des routes? Vous avez eu quoi? Vous avez eu de l'eau? Non, vous n'avez rien obtenu. Soyez quand même des gens sensés et réfléchis. Réfléchis parce qu'à un moment donné, on commence à dire que vous êtes content d'être dans ces genres de costumes. Vous êtes content d'être ces gens-là comme ça où on vient vous dire sortez, allez accueillir le roi, vous sortez. Et vous pensez que oui, il y a des trouvailles. Qu'est-ce que le roi viendra faire là-bas? Il vient faire quoi? Il vient prendre aussi les carrés miniers parce que tout le monde est en train de prendre les carrés miniers. C'est ce qu'il est venu chercher. N'est-ce pas? C'est ce qu'il est venu chercher là-bas. Parce que quoi, lui, quand on lui donne des choses là-bas, l'État, son État revendique ça. Il y a à l'époque de Kabila là-bas, ses parents sont venus là-bas. Ses parents sont venus. On a juste donné une parure en diamant. Qu'ils sont partis siéger sur ça au Parlement pour dire qu'un pays pauvre qui te donne ce genre de cadeaux, normalement tu ne dois pas prendre. N'est-ce pas? Normalement tu ne dois pas prendre. Un pays pauvre où on te donne... comment? On te donne un parure de diamant comme ça, tu ne portes pas ça, tu n'amènes pas ça nulle part, tu mets ça dans le coffre de l'État, c'est un bien qui appartient à l'État belge. Donc au jour d'aujourd'hui, votre Tshilombo là, il ira quoi? Il ira seulement, il ira faire quoi? Il ira enrichir le roi, n'est-ce pas? Et la Belgique encore. Parce que jusqu'aux preuves du contraire, même quand ils sont en train de venir, aujourd'hui il va faire quel discours? Qui va vous rendre tout ce qu'ils nous ont fait auparavant. Mais un peuple qui n'a pas d'histoire, c'est comme ça vous déambulez. Et Tshilombo est fier. Et ces gens-là, ils savent que Tshilombo c'est un menteur. Ils savent que Tshilombo c'est un incompétent. Ils ont son casier, son casier judiciaire ici. Oui, ils connaissent tous les délits, tous les vols qu'il a commis ici. Même ses adresses. Même quand il est parti à l'hôpital, ils connaissent tout sur lui. Donc, ils savent que c'est un menteur. Il n'y a que vous qui étiez là en train de faire quoi? De penser que oui, la vie est simple, c'est comme ça qu'on doit vous mener. Mais c'est vraiment bizarre, hein? C'est vraiment bizarre. Ils savent tout de lui. Tout. Mais Tshilombo, quand il vient ici, il est venu combien de fois en Belgique? Est-ce que vous avez eu même l'armée belge aller l'accueillir? Ils ne peuvent pas lui donner ce genre d'honneur. Parce qu'ils savent que c'est juste un tricheur. Ils savent que oui, c'est un incompétent. Ils savent que oui, c'est aussi un idiot. Oui, un imbécile. Les Belges, ils le savent. Jamais ils ont sorti les parades. Jamais ils ont sorti même... Parce qu'eux respectent leur armée. Oui, on doit vous dire. Eux, ils respectent leur armée. Ils respectent tous leurs trucs à eux. Ils respectent. Il n'y a que vous, le Congolais, qui ne se respectez pas. Et vous êtes dedans. Et vous êtes heureux qu'ils soient venus. Et puis après... C'est pas vous l'année ici, il y a 2 semaines, ici, vous avez crié ici, sauvons la phare RDC, oh, soutenons la phare RDC, oh, on est en guerre. Un pays qui est en guerre, votre Tshilombo, je vais vous démontrer comment est-ce qu'il n'est pas intelligent. Un pays qui est en guerre, normalement, Tshilombo là devait faire quoi? Il devait annuler ce voyage du roi. Parce que normalement, Tshilombo devait être au front avec les phares RDC, en tant que soi-disant les garants de la nation. Depuis que cette guerre-là a commencé à l'Est, depuis qu'il a été menacé par Kagame, vous l'avez vu faire quelque chose de conscient. Dites-nous un peu. Vous l'avez vu faire quelque chose de conscient. Est-ce qu'il était à côté là-bas au Burundi? Il a sauté, il est parti en Guinée. Après avoir quitté la Guinée, il est parti en Angola. Après avoir quitté l'Angola, il est parti à Brazzaville. C'est quoi qu'il est en train de chercher? Il est tellement obèse, Bounene Bounamupita, alors il est en train de chercher quoi? Qu'on puisse lui confectionner le tenue militaire. Parce que lui, il est tellement gros, il ne peut pas trouver les tenues militaires. Qu'est-ce qu'il cherche?
Un président se comporte ainsi? Est-ce qu'un président, on ne voit pas ici l'Ukrainien. L'Ukrainien, il est partout. Il fait des réunions avec la Commission européenne. Il fait des réunions avec l'Union européenne. Il fait des réunions avec le Parlement belge. Il fait des réunions avec le Parlement français en truc pour se plaindre. Parce qu'il se voit qu'on lui a mis en truc. On l'a berné dans la farine et qu'il se retrouve seul. Il n'est pas content. Il n'est pas du tout content de ce qui se passe. Il n'est pas content. Mais il y a que Tshilombo qui est content de laisser son armée, soi-disant incompétent, et lui-même aller accueillir le roi pour 7 jours. Quel gâchis! Quel imbécile! Oui, il faut qu'on vous le dise. Hein? Et en plus de ça, au lieu de se défendre, au lieu de vendre même son truc là-bas, non, lui ne peut pas vendre ça, n'est-ce pas? Lui, il ne peut pas. Lui, il ne peut pas vendre la guerre qui est au Congo. Lui, il doit vendre le festif. Et en plus de ça, un pays qui pue. Quand tu arrives à Kinshasa, ça pue le caca, ça pue les pipis et tout ça. Tu sors de l'avion, tu ne comprends pas les odeurs que tu as. N'est-ce pas? Tu es fier d'accueillir les gens comme ça. Lui, quand il vient ici en Belgique, et tous ces gens là-bas, les Mouyaya et tous ces gens, ils voient ce genre de choses. Quand est-ce que Mouyaya est parti au Parlement? Et même quand il passe à TV5 là-bas, il paye. C'est pas que oui, TV5 le cherche comme je ne sais pas quoi. Tous ces gens-là qui passent à TV5, ils payent. Ils payent. C'est pas gratuit. C'est pas les informations qui vont divulguer là-bas, c'est des informations payantes parce qu'on le méprise partout, n'est-ce pas? L'affaire RDC aujourd'hui, la guerre qui est là-bas, il n'y a pas de logistique, il n'y a pas de munitions, il n'y a pas de tenues, il n'y a pas à manger, il n'y a rien du tout. Et Tshilombo se donne le toupet d'aller accueillir le roi. Et il est heureux, il trouve que oui, c'est ça l'histoire. Monsieur, tu fais ton histoire personnelle parce que tu es chaotique. Oui, oui, tu es hyper chaotique et aussi idiot que toi, il n'existe pas. Aujourd'hui, le ministre belge, il est parti faire son interview sur un endroit sale, avec des enfants malheureux. N'est-ce pas? C'est ce qu'ils vont venir nous vendre aussi le malheur de l'Afrique à cause de Tshilombo. Parce que quand ils sont là, ils ne sont pas comme vous. Hein. Et quand ils viennent, ils ne sont pas en train de balader dans les magasins, puisqu'il n'y a même pas de magasins adéquats là-bas. Ils vont faire des reportages et des reportages et des reportages pour qu'ils nous passent ça à la télé, pour qu'ils puissent nous montrer le misère qu'il y a là-bas, puisqu'ils puissent nous montrer les églises à l'idiot qu'il y a là-bas et les pasteurs escrocs et toute la misère qui déambule dans le route. Parce qu'ils ont vu déjà qu'il y avait un souci, un sérieux problème. Oui, moi je suis dit hier des informations belges. Ils ont trouvé déjà qu'il y a un sérieux problème avec le Wewa. Ils ont dit on a vu des jeunes motards qui conduisaient trop bizarrement, sans casque et sans ceci, sans cela. N'est-ce pas? Hein? C'est pas normal. On ne doit pas faire ce genre de choses. On ne doit pas faire ce genre de choses. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Hein? Ça ne se fait pas. C'est quand même chaotique. Excusez-moi, il pleut. C'est pas normal. Et vous êtes heureux. Quand on vient vous dire, vous nous insultez. Qui est bête? Si c'est Tshilombo. Même l'Union africaine ne comprend pas l'attitude de Tshilombo. Même Macky Sall, il dit que oui, voilà, on doit voir ça, voilà, c'est mettez de l'eau dans le vin, on va voir ça. Donc vous, votre pays est attaqué. Au lieu d'aller vendre la guerre qui est au Congo, au lieu de se plaindre dans toutes les institutions, que ce soit à l'Union africaine, que ce soit là-bas au truc, comment on appelle ça, l'autre là, je ne sais pas quoi, de l'Afrique de l'Est, ou je ne sais pas où là-bas. Non, lui, il ne va pas se plaindre. N'est-ce pas? Lui, il va seulement accueillir des gens. Comment veux-tu qu'on puisse te prendre au sérieux? Ton pays est supposé être agressé. Ton pays est soi-disant en guerre. Mais toi, tu es dans les fêtes, tu es dans les voyages. Et vous, les Congolais, vous trouvez ça normal. N'est-ce pas? Vous trouvez ça ingénieux. Et c'est quand même bizarre. Vous êtes des tarés. Oui, oui, moi, je vous dis, vous êtes vraiment tarés de cautionner ce genre d'imbécilité. Voilà, les pays agressés. C'est pas vous ici qui avez, oh, sauvant l'affaire RDC, soutenant l'affaire RDC. Vous avez soutenu l'affaire RDC aujourd'hui, là, au lieu d'être au front. Tshilombo, là, il est tellement gros, n'est-ce pas? Il est gros, il n'a pas trouvé la taille à se mettre en tenue. Et vous venez ici dire des choses. Mais c'est quand même pathétique. Vous êtes quel genre de peuple? Un genre de peuple qui est esclave, colonisé. Les gens ne dansent plus. Abatiesa Kete n'a jamais de la vie.
On ne danse plus et on ne mobilise plus les gens à aller danser. Ça veut dire que vous n'avez pas évolué. Ça veut dire que vous n'avez rien compris. Ça veut dire que vous êtes resté aussi esclave. Et quand on vient vous dire, vous commencez à dire des choses. Ouais, toi là. Regardez-moi ces gens qui ne sont même pas évolués dans la tête. Un idiot qui vous mène, n'est-ce pas? Hein? Un idiot qui vous mène, n'est-ce pas? Qui vous mène dans les bêtises. Des bêtises de ce genre. La guerre, elle est finie. La guerre, elle est finie. Il est où lui? Il n'est pas au front. Pourquoi? Parce qu'il est taré, parce qu'il est bête, parce que c'est un peureux, parce qu'il sait qu'il n'a rien à foutre avec vous. Il vous emmerde. C'est ça. Il n'a pas besoin de vous. Vous êtes en train d'applaudir les gens qui vivent dans l'extrême pauvreté, les gens qui vivent sans l'eau potable, ni électricité, ni quoi que ce soit. Les gens qui n'ont même pas des habits adéquats, qui ne savent même pas se torcher les fesses. N'est-ce pas? Et vous êtes en train d'applaudir ces gens d'imbécilité. C'est dommage et pathétique. Hein? Et entre-temps, il y a vos frères qui sont en train de mourir à l'est de la République. Entre-temps, vous ne savez même pas instruire vos enfants dans des écoles adéquates. Entre-temps, vous ne vivez même pas dans des maisons adéquates. N'est-ce pas? Vous vivez dans des maisons de fortune. Dans ces siècles présents, c'est quand même une calamité. Dans ces siècles présents, comment vous vivez dans cette saleté-là? Vous n'avez ni poubelle, vous n'avez ni déchetterie, vous n'avez rien du tout. Vous vivez comme ça, avec des mouches, avec des quoi encore, avec des moustiques, avec toutes ces choses là-bas. Et vous êtes en train d'applaudir. Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Les autres évoluent. Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Et puis quand on va dire ça, oh tu nous insultes, mais oui, on vous dit la vérité. Vous pouvez prendre comme ça comme vous voulez. Vous pouvez prendre ça comme vous voulez. Parce que c'est vraiment... Les gens qui ont fui au Kasaï, le problème là est fini. Le problème du Kasaï là, les gens qui fuient au Kasaï là-bas, qui viennent là-bas au Katanga vivre dans des conditions extrêmes, n'est-ce pas? Dans des camps, dans des tentes, c'est fini. Vous êtes toujours en train d'applaudir. Vous êtes quel genre de personne? C'est quoi votre problème à la fin? C'est quoi votre souci? Vous avez quoi? Est-ce que vous êtes intelligent ou quoi? Moi, je commence à me poser des questions. Tout ce que vous voyez autour de vous, est-ce que c'est logique? Tout ce que vous voyez autour de vous, c'est pas logique. C'est pas logique. Et vous êtes là à ne rien dire en train d'applaudir. C'est vous qui cautionnez ces bêtises. C'est vous qui affectionnez ces genres de bêtises. C'est pour ça les Tshilombo, ils n'ont pas peur de vous. Un peuple ne doit pas se laisser faire. Un peuple doit toujours demander les comptes. Ici, il y a des grèves par-ci, il y a des grèves par-là. Les gens ne font que revendiquer. Ils revendiquent la crise ici. Oh, les gens, on a payé aux gens, tout le monde. On leur a donné l'argent pour payer leur énergie. On a donné aux gens de l'argent pour payer leur énergie parce qu'ils savent que oui, dans le budget des Belges, ce n'était pas prévu que la grève et la crise de l'Ukraine soit. Hein? On a payé aux gens, on leur a donné de l'argent. Ici, on paye aux gens, mais les gens revendiquent toujours. Un peuple ne doit pas se mettre comme vous. Vous êtes là en observation. On vous attendait 2023. 2023, qu'est-ce qui va se passer 2023? Depuis l'époque de Joseph Kabila, quand vous avez commencé à faire vos élections, est-ce que l'élu, c'est celui qui a toujours occupé le poste? Non? Est-ce que Tshilombo a gagné aux élections pour que vous puissiez attendre? Oh, on l'attend en 2023. Un peuple ne doit pas attendre 2023. Un peuple doit regarder d'où il sort, qu'est-ce qui s'est passé, s'inspirer de l'histoire ancienne. C'est comme ça les autres vivent. Les autres, ils sont toujours dans les revendications. Il n'y a que vous qui êtes dans l'extrême pauvreté. Ni hôpitaux, ni médicaments, ni routes, ni manger, ni l'eau, ni rien du tout, ni vêtements, n'est-ce pas? Il n'y a que vous qui attendez 2023. Comme si en 2023, il y a des choses qui vont changer. Mais comment vous pouvez être comme ça? Comment vous pouvez être des gens comme ça? Et en plus de ça, les pauvres qui vivent dans des maisons de fortune, n'est-ce pas? Des maisons où il n'y a même pas de lumière, il n'y a même pas de plafond. Quand tu regardes les maisons qui sont construites anarchiquement, tu viens ouvrir ta bouche ici. Mais tu dois te cacher, tu es malade. Tu es venu accompagner qui ici sur terre? Hein? Tu es venu accompagner qui ici, toi, sur terre ici? Tu es venu juste accompagner des gens. Tu es venu accompagner Joseph Kabila. Tu es venu accompagner Moïse Katumbi. Tu es venu accompagner Martin Fayoulou. Tu es venu accompagner Tshilombo. Tshilombo, d'ailleurs, c'est lui l'idiot qui n'a jamais existé. De tout ce monde là-bas. Tu es venu, et Bemba vous dit de sortir. Et vous sortez même. Et vous sortez même nos cultures. Vous sortez même nos masques. Vous n'avez même pas honte. Et on vient vous dire, vous commencez à dire, hey, écoutez, moi je suis bien ici en Belgique. Même si je parle d'eux comme ça, ils ne vont rien me faire. Ouais, ici, nous avons notre père, c'est l'État. Oui, l'État est notre père et notre mère, c'est la justice. En plus de ça, on a nos mamans là on a tous ces gens-là qui nous donnent même de l'argent gratos. N'est-ce pas? Vous avez quoi? Mais moi, je mange, je dors. Je suis bien même. N'est-ce pas? Je mange, je dors. Toi, tu dors avec stress. Tu ne sais même pas ce que tu vas manger. Tu ne sais même pas quand tes enfants tomberont malades, comment tu vas les soigner. Tu ne sais même pas, n'est-ce pas? Tu ne sais même pas quand ta femme va accoucher, on la tabasse.
Oui, dans les maternités sales. Tes enfants naissent dans des maternités sales. N'est-ce pas? C'est pour ça que vous n'êtes pas intelligent. Hein? Vous mourrez bêtement dans des morgues. Même quand tu meurs, on mange tes yeux dans les morgues. On mange tes yeux. Sache que toi, quand tu as vu l'autre qu'on a mangé ses yeux, toi aussi on mangera tes yeux par les rats. N'est-ce pas? Dans des morgues où tu pourris même avant que tu ailles, qu'on aille t'enterrer. Passe. Hein? Tu pourris même avant qu'on aille t'enterrer. C'est dans des morgues de fortune là où tu es. Regarde-moi ça là. Les gens... Vous là, je me pose la question. Quel genre de peuple est? Oh, peuple yo, peuple nini, peuple bombafou, hein? Peuple applaudisseur, les peuples qui n'ont pas, qui n'ont même pas de vision de vivre, n'est-ce pas? Vous verrez, ouais, de toute façon, on n'est qu'à la loge, hein? On a vivre à l'œil, mon esprit, on a vivre à l'œil, quand l'autre mange, quand l'autre vole, toi tu es content. C'est ça le problème avec ce peuple, hein? Le peuple baloge, qui sont toujours dans les histoires des églises avec leurs pasteurs, ils mangent, ils sont prospères dans la sorcellerie, dans l'esprit, ils sont prospères dans les églises avec des imaginations, des schizophrènes, hein? Un peuple malade. Un peuple malade, c'est ce que vous êtes. En tout cas, ça, je vous dis la vérité, parce que tout ce que vous endurez, tout ce que vos enfants endurent, tout ce que vous faites là, en tout cas, si vous n'étiez pas malade, vous êtes des schizophrènes. Vous avez des problèmes, vous entendez de voix, Dieu vous parle par-ci, Dieu vous parle par-là, n'est-ce pas? Et vous vivez ainsi. Et c'est dommage. Ce n'est pas vous qui avez crié si souvent la phare RDC. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Oh, souvent la phare RDC. Aujourd'hui, vous avez oublié la phare RDC. Vous êtes concentré à acquérir le petit-fils d'un assassin qui est Léopold II. C'est son petit-fils. Hein? Oui, oui, c'est son petit-fils. Que vous acclamez, que vous êtes en train d'aimer. Comment vous pouvez aimer vos bourreaux? Hein? Comment vous pouvez aimer vos bourreaux? Et ils viennent là-bas, ils disent que oui, voilà, ils vont constater le regret. Hein? Ils ne vont pas demander sorry, c'est trop facile de dire pardon. Mais ils vont juste constater et dire des règles, des regrets. Ils vont regretter. Et puis après, quand ils vont regretter, ils vont vous rendre. Regardez ici, partout, ici, des lumières. Des lumières, quand tu es à la lune là-bas, quand tu es dans l'espace là-bas, tu vois la Belgique qui brille partout dans l'Europe. Ici, il n'y a que la Belgique qui est illuminée. Avec quoi? Avec l'argent du Congo. Avec quoi? Avec les sons de Congolais. Et il n'y a que vous qui n'avez pas compris. Il n'y a que vous qui disiez, oh, vous savez le problème quand tu n'es pas identifié, tu n'as ni carte d'identité, tu n'as ni, comment on appelle ça, tu n'as ni passeport, tu ne sais même pas sortir, c'est un problème. Et en plus de ça, vous n'avez même pas de bibliothèque pour lire n'importe que votre histoire. Pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Vous allez me dire que moi je suis en Belgique. Oui, moi je suis en Belgique, je profite de ce que eux ont volé chez moi. C'est pour ça que j'en suis fier. J'en suis fier parce que moi je suis en Belgique, je profite, je suis un ayant droit. Oui, parce qu'ils ont volé chez moi, ils ont tué mes ancêtres et ils me respectent parce que je leur fais comprendre ça. Que je suis ici, je suis un droit, je n'ai pas à vous demander quoi que ce soit. N'est-ce pas? Oui, oui, je suis un ayant droit parce que ce qui est ici en Belgique, une grande partie vient de chez moi. Et moi, je suis en train de vivre avec ce qui m'appartient. C'est pour ça que moi, vous me voyez, je me tape sur la poitrine. Je suis content d'être ici parce que je suis en train de bénéficier de ce qui m'est dû. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis en train de bénéficier de ce qui m'est dû. Parce que si la Belgique est la Belgique aujourd'hui, c'est grâce au Congo. Ouais, ouais, grâce au Congo. Et moi, quand je vais revendiquer mes droits, je les revendique jusqu'à la dernière centime. Parce que je suis un ayant droit. C'est ce que vous n'avez pas encore compris. Quand je vous parle, et la plupart des Congolais ne comprennent pas le message qu'on leur dit. Oui, moi je suis fier d'être en Belgique. Oui, parce que je suis en train de manger ce qui est mien. Je suis en train de me balader dans le rue qui est mien. Parce qu'on a construit la Belgique avec l'argent du Congo. Si le trésor belge est fort, c'est l'argent du Congo, du bois, du caoutchouc, et patati et patata, et le sang même du Congolais. Et le son du Congolais. Envoyez d'abord pour moi les backers. Moi, je vis pour moi avec l'argent du Congo. Ici, et je suis bénéficiaire à 100%. Et j'ai mes droits ici. Ouais. Et toi alors, tu ne vis pour rien. Et tu accueilles tes bourreaux et tu ne bénéficies de rien du tout. Au contraire, on viendra te dépouiller. Si le roi est venu, il va aller juste à l'est de la République. Vous pensez qu'il va aller là-bas? Philippe, là, il va aller là-bas pour faire quoi? Pour terminer la guerre. Il ne viendra pas pour terminer la guerre. Il est en train de suivre sa dette. On les a escroqués par le Rwandais. Et on va lui donner des carrés miniers. Et il aura même des concessions de coltans là-bas. Parce que Chilombo, il est parti juste ici en Zambie, n'est-ce pas? L'autre lui a donné quoi? Il a donné 10 vaches. Lui a donné quoi? Les lithium. Comme si les Zambiens n'ont pas de lithium.
Donc, Tshilombo, tellement qu'il est complexé, tellement qu'il n'a jamais rien eu, un pauvre qui a toujours vécu dans la pauvreté, il voudra montrer que oui, je suis maintenant roi. Et pourtant, eux, ils vont le prendre, ils vont donner à leur nation. Dites-nous, depuis Tshilombo est parti, vous êtes donné quoi? Quand il voyage là, il vous amène quoi? Rien du tout. Même pas un contrat signé dans des toilettes. Même quand c'est signé dans le hall d'hôtel, ça compte. Même pas quand ça finit. Un président qui se balade avec des dettes des hôtels où on l'accoste dans le hall des hôtels, du jamais vu. Et ce monsieur-là, il a tué comment on appelle ça? Même ces petits mystères qui restaient pour le Congo, il a foutu ça en l'air parce qu'il est incompétent, parce qu'il n'a rien pour lui. Parce qu'il n'a jamais rien fait il n'a jamais rien eu. Et vous verrez ici, oui, parce que vous avez un peuple mabé, mou peuple babaya, baloji. C'est ce que vous êtes. Vous êtes des mauvais peuples, un peuple inconscient, un peuple aussi distrait que ça, il n'y a pas sur terre. Oui, oui, un peuple aussi distrait que ça, au lieu de s'élever. Parce que l'avenir de vos enfants est où? Là, il n'y a pas d'avenir pour les enfants, pour les jeunes Congolais, il n'y en a pas. Les terres, toutes les terres sont vendues. Toutes les terres sont vendues, n'est-ce pas? Tout est vendu. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de trucs, il n'y a rien du tout que vous prévoyez pour vos enfants. Donc les parents mauvais, ils pensent que les enfants c'est seulement ceux-là. Oh, tu achètes des maisons, oui, quand tu vas acheter tes maisons, et puis après quoi encore? Où est-ce que tu vas laisser tes enfants? Sur quelle terre tu vas laisser tes enfants? C'est quoi que vous avez mis à des côtés? Quand ils vous dirigent là-bas, les Masuka, les Kiaboula, je ne sais pas qui et qui là-bas à l'est de la République, je ne sais pas qui. Qu'est-ce qu'ils mettent de côté pour vos enfants? Les autres, ils veulent que la future génération puisse perpétuer l'histoire. Vous ne voyez pas le roi, il est en train de perpétuer l'histoire de ses arrières. Il est en train, Philippe là, le roi des Belges là, il est en train de perpétuer ce que son grand-père a commencé. C'est ce qu'il est en train de perpétuer. Et vous alors, qu'est-ce que vous laissez à vos enfants? Qu'est-ce que vous avez? Oui, parce que Philippe, il vit avec l'argent de son grand-père. Oui, oui. De son arrière d'ailleurs. Ce n'est même pas son grand-père. Oui, oui, de son arrière-grand-père. Il vit avec ça. Hein? Philippe, il vit avec cet argent-là. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. N'est-ce pas? Hein? Il vit avec cet argent. Philippe, il vit avec ça. Et toi, tu vas laisser tes enfants dans les immondices, dans les érosions, dans la déforestation, dans les saletés. C'est là-bas que tu vas laisser tes enfants. Et puis toi, tu vas dire que oui, ouais, moi. Vous n'avez rien à dire. Vous ne savez ni produire, n'est-ce pas? Ni produire, ni faire quoi que ce soit. Vous ne savez rien du tout. Alors vous devez vous taire. Et vous devez vous lever et commencer à penser. Oui, oui. Vous devez vous taire et commencer à penser. Et pensez bien. Parce que vous ne pensez pas bien. Commencez à vous lever et pensez bien. Vous n'avez jamais pensé. Oui, parce que c'est pas normal. Les gens égoïstes, les égocentriques, n'est-ce pas que vous êtes toujours dans les histoires de sorcellerie, toujours dans les histoires de sorcellerie. Les autres, ils sont en train d'évoluer. Les autres, ils sont en train de construire des transports en commun. Les autres, ils sont en train de construire des routes. Les autres, ils sont en train de construire des hôpitaux. Les autres, ils sont en train de tout faire chez eux. Mais toi, qu'est-ce qu'on t'a laissé par tes autorités que tu dis, ouais, respecte-le. On ne peut pas respecter les gens incompétents. On ne peut pas respecter les personnes incompétentes. On ne peut pas les respecter parce que ce sont des voleurs. Et ça, vous n'avez pas encore compris. Une personne qui a pour lui 100 maisons pour lui, une personne qui a 20 maisons pour lui, quand il entre dans la politique, ici, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Même Philippe, là, quand vous voyez là-bas, chez qui vous avez tout laissé, il n'a pas droit de faire ce qu'il veut ici. Même son propre argent, même s'acheter des choses chères, on le contrôle. Il a des limites qu'il ne peut pas franchir. Il a des limites qu'il ne peut pas franchir. Il n'y a que vous qui applaudissez des voleurs. Et ce qui est quand même bizarre, vous prenez les enfants de Tshisekedi, vous prenez les enfants Bemba, vous prenez les enfants qui sont venus aussi au Manjoua, vous prenez les Kamitatu. Hé, les amis, on est en train de vous massacrer. À massacrer votre pays. Déforestation et paillis, comment on appelle ça? Les gens qui ne mangent pas, les gens qui ne se suissent pas, depuis les écoles que les Belges vous ont laissées. Dites-nous quelle école vraiment adéquate qu'ils ont construit, même le Moïse Katumbi là. Même son école qu'il est construit là-bas. Est-ce que c'est des écoles comme ça qu'on doit vous construire? Et vous applaudissez. Vous êtes vraiment bizarre. On doit vous dire. Vous êtes vraiment un peuple bizarre et vous êtes des inconscients. C'est ça le problème avec vous. Des inconscients nés. Vous devez arrêter d'être dans l'inconscience. Ça, c'est ça qui tue le pays. Même aux États-Unis, les gens revendiquent que tu sois riche. Vous n'avez pas vu Trump? Impeachment tout le jour. On se réveille, on va les détrôner. On va les impeachment, on va les impeachment, on va les impeachment tout le jour. Et pourtant, c'était le président. C'était le président. Il n'y a que vous qui ne s'inspirez pas des vraies histoires. Vos histoires, c'est comme si ça sort directement de quoi? De l'enfer. N'est-ce pas? Les gens qui veulent seulement, qui adorent leur bourreau, c'est vous.
Les autres, ils ne sont pas comme ça. Le peuple, c'est lui qui a les derniers mots. Ce que vous n'avez pas encore compris. C'est vous qui devez décider à ce que Chilombo parte. C'est vous qui devez décider à ce que ce roi ne remet plus jamais ses pattes là-bas au Congo. C'est vous. N'est-ce pas? Il n'y a que vous. Ouais, il n'y a que vous. Tellement que je ne sais pas, éducation. Bon, un peuple... Banaouzaka m'a diplôme, n'est-ce pas? Les gens qui ont des faux diplômes, les gens qui ont des faux papiers, les gens qui vivent toujours dans la magouille, n'est-ce pas? C'est compliqué. Quand même, ils sont à l'université, au lieu d'aller étudier, ils ne font que la corruption. Comment veux-tu être intelligent? C'est ça le problème. Des fois, j'appelle même, je dis où sont les intellectuels, mais des faux intellectuels. Des faux intellectuels moroboy qui achètent des diplômes, qui corrompent les professeurs, même des professeurs de l'université, et ils sont dans la corruption. Hey! Non! Non. C'est pas possible. Oui, je suis en Belgique. Moi, je suis en Belgique parce que je suis ayant droit. Parce que la Belgique a été construite avec l'argent du Congo. Je suis ayant droit. Je suis en train de vivre la Belgique, moi. Je suis dans la Belgique en train de revendiquer ce qui appartient au Congo. Oui, c'est pour ça que je ne me gêne pas. Quand je viens dire ça, je ne me gêne pas. Je suis très content de le dire même. Ouais. Je suis très content de le dire. Moi, je ne veux pas venir souffrir avec vous dans vos conneries. Je profite d'ici. Parce que ce qui est en Belgique, c'est de moi. Oui, ça appartient à moi. Ce sont mes avoirs. Et je vous laisse dans vos idioties là de cautionner Chilombo. Après, quand tu vas rentrer, tu vas arriver là-bas, tu n'auras même pas quoi donner tes enfants. Oui, moi en Belgique, là, je vis dans une maison adéquate. J'ai une voiture, j'ai mes enfants qui étudient super bien, j'ai un boulot. Et là même, je suis à la maison, je suis payé. Là même, je suis à la maison, je suis toujours payé. Oui, je suis payé. Je suis en congé. Je suis en congé et je suis payé pour ça. N'est-ce pas? Oui. Mais en Belgique, j'ai quoi? Tu veux que j'ai quoi? Que j'ai le ciel. Ici, il n'y a pas de voleurs. Il n'y a pas de voleurs. Et ici, on n'est pas des envieux. On ne vole pas. On respecte la loi. Ah oui, il n'y a que chez vous là-bas qui pensaient que oui, quand tu arrives, il faut voler. Tu as quoi? Toi, tu as quoi même? Toi, tu as quoi? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Tu as quoi? Vous avez quoi? Vous n'avez rien du tout. Même vos maisons là que vous achetez, des maisons foireuses là, à vieillerie, qui n'ont pas d'essence. Et vous dites quoi? Oh, regardez-moi ça là. Les idiots comme ça là. Oui, moi je vous dis, un peuple malade. Un peuple malade. C'est ce que vous êtes. En train d'applaudir vos bourreaux. Un peuple schizophrène. Qui ne savent pas dissocier le bien et le mal. N'est-ce pas? C'est ça. Toi, je vais te déposer devant le restaurant. Ça va? Tu m'entends? Madame, avec tes écouteurs.